Bienvenue sur la RFI à la une ce soir. On part à présent au Bénin. Aujourd'hui, la RFI décide de faire une enquête sur le fameux portefeuille magique qui fait la tendance sur les réseaux sociaux. Nous irons dans un village au nord du Bénin rencontrer un grand chef du village marabout, féticheur occulte, doté de plusieurs pouvoirs dans le domaine spirituel, pour qu'il nous parle un peu sur le fameux porte-monnaie magique. Oui, je remercie beaucoup la RFI d'avoir pris la route pour venir ici chez moi au Bénin. Je remercie aussi également l'équipe et tout le monde. Bon, comme vous m'avez dit que vous allez venir ici me concerner spécialement sur le travail du portefeuille magique et le travail du marabout. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et là, vous comprendrez beaucoup de choses sur le portefeuille magique chez le maître Garo. Ici, c'est votre maître Garo, toujours votre maître Garo, à l'état civil en Garo Polo. Donc aujourd'hui, la RFI est venue chez moi pour m'impressionner sur quelque chose sur le portefeuille magique et la bague magique, et etc. Donc, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre sur le portefeuille magique, et demain vous ne serez plus jamais fait arnaquer par les faux marabouts. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Grand maître Gano, est-ce que le portefeuille magique existe réellement? Oui, le portefeuille magique existe réellement. Ça existe réellement, le portefeuille magique. C'est vous qui... Il y a certaines personnes qui ne trouvent pas le bon marabout pour le faire le portefeuille magique. C'est pourquoi ils disent toujours que le portefeuille magique n'existe pas. Sinon, chez moi, maître Garo, le portefeuille magique, c'est quelque chose qui existe réellement. Si vous voulez vraiment voir la réalité du portefeuille magique, je vous conseille juste de me contacter et vous verrez bien de quoi je suis capable. D'accord? Grand maître Gano, quel est le but du portefeuille magique? C'est d'aider chacun de vous à réaliser vos rêves et aider aussi les gens qui ont dépensé beaucoup d'argent dans le portefeuille magique et qui n'ont jamais trouvé la satisfaction. Et ils se sont fait trop arnaquer. C'est pour aider ces gens de personnes à avoir la réalité du portefeuille magique. C'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui pour vous parler et pour vous expliquer beaucoup de choses sur le portefeuille magique. C'est moi, comment on appelle, j'aide les pauvres et les riches. Moi, je fais le travail à tout le monde. Grand maître Gano, quels sont les billets produits par le portefeuille magique? Le portefeuille magique produit de l'argent en francs CFA, en dollars, dans n'importe quelle monnaie. Donc si tu fais le portefeuille magique par exemple chez moi, et si tu viens chez moi ici, je te fais le portefeuille magique par exemple, ça peut te produire en francs CFA parce que moi je suis au Bénin. Donc si tu prends le portefeuille magique et tu pars dans ton pays, je suppose que tu as quitté la France et venu ici, et le portefeuille magique produit en francs CFA ici, et tu prends le portefeuille et aller dans ton pays, ça te produira également en euros. Donc c'est comme ça que le portefeuille magique fonctionne. Et tu quittes encore la France pour aller dans un autre pays, ça changera de la monnaie automatiquement. Donc le portefeuille magique fonctionne à la valeur de la monnaie que vous utilisez dans votre pays. Donc c'est comme ça que ça se passe, le travail du portefeuille magique. Grand maître Gano, combien coûte le portefeuille magique? Oui, c'est à toi de me dire combien tu veux que le portefeuille magique va te produire par jour, et moi je te ferai le travail et le portefeuille magique te produira 7 sommes par jour. Donc le portefeuille magique produit n'importe quelle somme par jour. Mais c'est à toi le client de me dire, ah mais voilà, je veux que le portefeuille me produira telle somme par jour. C'est comme ça que ça se passe, le travail du portefeuille magique chez moi. Le portefeuille magique c'est comme ça. Ça dépend de ce que toi tu veux dépenser par jour, que toi tu me diras, et je te ferai le travail et ça te produira cette somme chaque jour. Grand maître Gano, comment est-ce que le portefeuille magique produit de l'argent? L'argent du portefeuille magique qui directement l'argent est venu dans le portefeuille magique. Bon, j'écoute certains marabouts disent sur les réseaux sociaux que le portefeuille magique c'est lui-même qui produit de l'argent, ou le portefeuille magique produit de l'argent grâce à un talisman. Ça c'est faux. Maman Garo, j'ai dit que c'est faux. L'argent du portefeuille magique quitte directement les banques. C'est pourquoi, et si les banques font toujours des points, il y a toujours des manquants.
Donc c'est nous, les marabouts, qui utilisent l'argent qui sont dans les banques pour vous faire produire par votre portefeuille magique. Donc c'est pourquoi l'argent qui fait produire par le portefeuille magique quitte directement la banque. Si vous constatez, vous-même, vous verrez que tout l'argent que le portefeuille magique produit, ce sont des vrais billets de banque. Donc voilà, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer et vous dire que c'est le portefeuille magique qui vomit de l'argent. Le portefeuille magique ne vomit pas de l'argent. Faites beaucoup attention à cela. Grand Maître Gano, le portefeuille magique dure combien d'années? Oui, bon, chez moi, Maître Garo, le portefeuille magique produit de l'argent pendant 3 ans. Renouvelable qu'une seule fois. C'est ce que moi, mon père Garo m'a dit jusqu'à présent. Donc, depuis que moi je suis né et je suis dans ce domaine, ça produit que de l'argent pendant 3 ans renouvelable qu'une seule fois. Donc, c'est pourquoi je conseille à beaucoup d'entre vous de bien organiser l'argent que le portefeuille magique va vous produire. De réaliser des choses dedans. Il ne faut pas faire de gaspillage parce que ça produit de l'argent pendant 3 ans. Renouvelable une seule fois. Cela voulait dire, quand ça produit de l'argent et c'est à 3 ans, ça s'arrête de produire de l'argent. Donc, après ça, tu peux venir chez moi et je peux te faire. Et ça va te produire encore de l'argent pendant 3 ans. Et cela fait totalement 6 ans. Après ces 6 ans, le portefeuille magique ne te produira plus de l'argent. Donc c'est pourquoi c'est renouvelable plusieurs fois. Et quand tu as le portefeuille magique, il faut vraiment en profiter et réaliser beaucoup de choses dedans pendant les 6 ans là. Sinon, après les 6 ans, si tu comptes que moi, Maître Garo, ou quelqu'un peut te faire encore le portefeuille magique et ça te produira de l'argent, c'est faux. Tu vas mourir dans la pauvreté. Réaliser du temps. Pas de gaspillage pour l'argent du portefeuille magique, car je sais pourquoi je dis ça. Grand Maître Gano, est-ce que c'est nécessaire de porter une bague avant que le portefeuille magique produise de l'argent? Non, il n'est pas nécessaire de porter la bague magique avant que le portefeuille magique te produira de l'argent. Non, ça c'est faux. Écoutez attentivement ce que je vais dire maintenant, s'il vous plaît. Le portefeuille magique peut te produire de l'argent chaque jour, pendant 3 ans, comme je le dis toujours. Pourquoi? Si moi je te fais le portefeuille magique, je te ferai l'activation en même temps avant de t'envoyer. Une fois que moi je fais l'activation du portefeuille magique, sache que le portefeuille magique est déjà activé pour pouvoir produire de l'argent. Donc sans la bague magique et sans aucune inquiétation, le portefeuille magique te produira de l'argent chez toi normalement sans problème. C'est pourquoi moi-même j'insiste de faire l'activation moi-même avec ma main avant d'envoyer à qui que ce soit. Parce que je ne vais pas envoyer un portefeuille magique à un client et après je vais lui dire, on fera l'activation et là-bas, lui va mal faire les choses et le portefeuille magique ne produira pas de l'argent et mon nom va sortir partout. Non, c'est pourquoi j'insiste à faire l'activation moi-même avec ma main et voilà, première position avant d'envoyer le portefeuille magique. Donc le portefeuille magique, ça n'a pas besoin obligatoirement une bague avant de produire de l'argent. Si vous voulez, vous allez voir mes vidéos de bague magique et de portefeuille magique. Merci. Grand Maître Gano, la production du portefeuille magique nécessite d'appeler le nom des banques? Aucun client n'a besoin d'appeler le nom d'une banque avant que le portefeuille magique lui produira de l'argent. Non, ce travail c'est à moi de le faire lors de l'activation. Donc c'est pourquoi je viens de vous dire, mais si je comprends bien la RFI, je viens de vous répondre une question et tout de suite concernant ça, concernant l'activation. Que c'est moi-même je le fais. Donc comprenez, bon, écoutez-moi un peu et comprenez un peu ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, madame. Donc voilà, lors de l'activation, c'est moi-même je vais appeler comment on appelle les noms des banques. C'est mon travail que moi-même je ferai lors de l'activation et tout. Et quand moi je finirai ce travail, toi tu n'as plus besoin d'appeler aucun nom d'une banque avant que le portefeuille magique te donnera de l'argent par jour. Donc moi, quand je fais l'activation ici par exemple, je suis obligé de faire la première production. Parce que quand l'activation termine, la première production sera faite obligatoirement. Donc quand la production s'est faite, je te demanderai si tu veux que je t'envoie l'argent qui a été produit par le portefeuille magique d'abord avant de t'envoyer ton portefeuille magique. Si tu me dis oui, je vais t'envoyer ton argent qui a été produit par le portefeuille magique ici chez moi, par Western Union ou MoneyGram
ou MTN Money, Move Money, dans n'importe quel réseau de transfert que tu veux que je t'envoie ton argent avant de t'envoyer le portefeuille magique. Mais si tu à t'envoyer le portefeuille magique avec l'argent en même temps, je vais t'envoyer ça en même temps. Donc c'est comme ça se passe le travail du portefeuille magique chez moi. Donc tu n'as pas besoin et personne n'a besoin d'appeler le nom d'une banque pour la production. Mais... Grand Maître Gano, est-ce que c'est possible de faire le portefeuille magique à distance et de l'envoyer dans n'importe quel pays? Le travail du portefeuille magique, madame, je peux envoyer ça à n'importe quel client dans n'importe quel pays. Vous voyez? Donc le travail du portefeuille magique ne m'interdit pas de faire ça à distance, non. Je fais le travail à distance et je reçois aussi des clients. Vous voyez comme vous maintenant, vous venez chez moi maintenant pour me questionner spécialement sur le travail du portefeuille magique, la bague magique et sur la richesse. C'est comme ça les clients aussi viennent chez moi dans mon temps et me questionner aussi sur le travail et voir et me demander des conditions et tout. Je les explique tout et je lui donne le travail, le portefeuille magique avec l'activation. Soit s'il est occupé, si tu es occupé et tu ne peux pas venir ici chez moi au Bénin, tu peux me dire et là je te ferai le travail ici et t'envoyer, c'est pas interdit. Si tu veux même, si tu veux, tu peux me déplacer. Je me déplace aussi pour venir dans ton pays et te faire le travail devant toi là-bas. Moi, je ne suis pas là pour dire que non, personne ne veut pas me dire non. Je reçois. Et ce que je vous conseille mieux à vous les clients, ce que je vous conseille mieux, c'est de venir chez nous les marabouts. Venez, ne restez pas là-bas et envoyez de l'argent comme ça. Parce que ce que je dis, tu ne connais pas la personne. Et tu l'envoies ton argent. Et si la personne c'est un faux, et si demain il ne te répond pas, qu'est-ce que tu vas dire? Non, madame, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Vous êtes en train de faire la tête? Non, c'est la vérité que je suis en train de dire. Parce que j'avais vécu beaucoup de ces cas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour ça. Donc c'est pourquoi je suis obligé de vous dire ça. Et je dis ça à tout le monde, pas à vous seul, parce que je ne sais pas pour vous. Je dis ça à tout le monde. Venez chez nous, les marabouts, on ne fait pas du mal ici dans notre pays. Moi, personnellement, je reçois. Si tu contactes des marabouts, tu lui dis que tu vas venir chez lui, il te dit non, bloque cette personne, c'est un faux. Si il est vrai, il sait de quoi il est capable, il peut venir il peut te dire de venir chez lui. Moi, je reçois des clients. Moi, je reçois des clients. Donc, c'est pourquoi moi, je suis là pour vous montrer moi, ma performance. Voilà mes diplômes, voilà tout ce qui prouve que moi, M. Gabon, oui, je suis un vrai. Et l'État me reconnaît en tant qu'un marabout, c'est ça qui est devant moi. Donc moi, je ne cache rien. Il n'y a rien à cacher. Quand tu es prêt, tu es prêt. Quand tu ne connais pas un travail, que tu ne connais pas. Moi, je suis comme ça ici. Quand tu me contactes pour certains travail, moi, si je ne connais pas, je te dis à mon frère, ce travail-là, moi, je ne peux pas te faire parce que je ne peux pas le faire. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas là pour l'argent de qui que ce soit. Voilà. Grand Maître Gano, est-ce qu'une femme peut faire le portefeuille magique? Et moi, je travaille pour tout le monde. Femme pour faire le portefeuille magique, homme, et comment on appelle, pauvre, et tout le monde. Moi, je travaille pour tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour dire non, celui-là c'est une femme, celui-là c'est un homme, non, celui-là il est pauvre, il n'a pas de l'argent, celui-là il est riche, il n'a pas de l'argent. Non, moi je ne fais pas ça. Parce que moi, je suis un être humain. Et je sais que si tu es immensement riche, tu ne peux pas contacter un marabout pour qu'il te fasse quelque chose qui va te donner de l'argent. Donc, madame, pour ne pas vous mentir cette question, moi je dois vous dire, moi je suis là pour travailler à tout le monde. Grand Maître Gano, quelles sont les conditions pour avoir un vrai portefeuille magique? Moi, pour ne pas vous mentir, moi, je ne travaille pas pour les enfants. Non. Moi, pour faire d'abord le portefeuille magique chez moi, il faut avoir minimum 20 ans. Au moins 20 ans. Et il faut être quelqu'un de responsable. Parce que moi, je fais le portefeuille magique aux gens qui peuvent avoir de l'argent pour le faire. Je fais aussi le portefeuille magique à quelqu'un qui a de l'ambition, à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un qui peut prendre cet argent et réaliser. Je ne fais pas tout travail à des désordonnés. Non, je ne veux pas de problème demain et je sais qu'aucun problème ne m'arrivera pas. Et pourquoi je refuse les enfants? Parce que le portefeuille magique pour le faire, il faut une somme donnée.
Donc c'est pourquoi je ne travaille pas pour les enfants et ni les élèves. Faut pas, si tu sais que tu n'as pas 20 ans et tu sais que tu es un enfant, tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans la vie, n'essaie de ne pas me contacter. Parce que moi je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour un truc réel. Donc c'est pourquoi je suis là pour répondre normalement sans problème. Grand maître Gano, est-ce qu'un pratiquant religieux peut-il faire le portefeuille magique? Tout le monde peut faire le portefeuille magique. Blanc, français, musulman, tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas interdit. Si tu es chrétien, tout le monde peut faire. Ce n'est pas interdit. Grand maître Gano, d'où provient l'argent que le portefeuille magique produit chaque jour? Bon, madame, je crois que cette question, vous me l'avez déjà posée plusieurs fois. Non, ben, c'est pas grave. Comme ce sont des questions que vous avez déjà préparées et venez ici me poser, d'accord, je vais vous répondre comme vous voulez. L'argent du portefeuille magique qui est directement à la banque. C'est directement à la banque. Vous comprenez ça qui est directement à la banque. Donc ça, il n'y a pas de débat. C'est pas que non, ça promet de l'argent, non. Directement à la banque. Soit l'argent du portefeuille magique, soit l'argent de la bague magique, c'est la banque. Grand maître Gano, quelle est la différence entre portefeuille magique et la bague magique? La différence qui est entre le portefeuille magique et la bague magique, c'est quoi? Le portefeuille magique reste à la maison pour te produire de l'argent que tu veux chaque jour. L'argent que toi, tu vas me dire que ça va te produire par jour, c'est ça que je vais te faire et le portefeuille magique te produira uniquement cela par jour. Vous comprenez? Mais la bague magique, tu peux la porter comme je vais porter ceci. On la porte, tu peux la porter, voilà. Tu peux la porter comme je vais porter les bagues qui sont à mes doigts et tu peux sortir avec et ça te produira n'importe quelle somme que tu veux par jour. Ça, c'est illimité. Tu peux te produire n'importe quelle somme que tu veux, ça peut te produire de l'argent dehors, partout. Mais le portefeuille magique reste uniquement à la maison. Par exemple, la bague magique maintenant, par exemple, si tu portes la bague magique et tu sors, tu vois quelque chose dehors qui te plaît et tu veux payer la chose, tu peux prendre ta bague magique, toucher n'importe quelle chose, tu peux payer la somme que tu veux. Si la somme viendra automatiquement, tu vas payer la chose. Par exemple, ça peut être une voiture, tu peux payer la voiture, le même jour que tu as vu la voiture, grâce au bague magique. Donc voilà la différence. Grand maître Gano, est-ce que faire le portefeuille magique nécessite des sacrifices humains? Oui. Bon, pour ne pas vous mentir, le portefeuille magique n'a pas besoin de sacrifice humain. Ça là, moi je dis la vérité. J'aime dire la vérité. Donc je ne suis pas là pour vous cacher quoi que ce soit. Ça n'a pas besoin de sacrifice humain, non. Mais pour vous dire la vérité, que les marabouts vous cachent la vraie vérité, que les faux marabouts vous cachent pour pouvoir soutirer de l'argent chez vous là. C'est quoi? Le vrai portefeuille magique a des conséquences. Ça c'est la vraie vérité ça. Pour ça là, ce que je viens de vous dire là, aucun marabout ne vous dirait ça. Ça a des conséquences. Et comment? Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple sur les Ivoiriens qui jettent de l'argent sur les podiums, dans les bars partout. Eux là, après les 6 ans, eux vont manquer de l'argent jusqu'à leur mort. Ça, ce sont les conséquences du portefeuille magique. Ce n'est pas que ça va te tuer ou que tu vas faire accident, non. Ça n'a pas de conséquences maladie qui va te faire, non. Mais ça va te ruiner financièrement. D'accord? Donc voilà, donc savoir utiliser l'argent du portefeuille magique pour ne pas devenir pauvre demain. Sinon, après avoir utilisé, gaspillé l'argent du portefeuille magique, tu deviendras le pauvre plus que le pauvre. Là où tu es maintenant, tu es pauvre, tu deviendras pauvre plus que ça. Donc faites attention pour l'argent du portefeuille magique. Grand maître Gano, quels sont les interdits du portefeuille magique et la bague magique? Celui ou celle qui a le portefeuille magique n'a plus besoin de manger la viande de chien. La viande de chien est interdite totalement à celui ou celle qui a le portefeuille magique. La viande de porc aussi est interdite. Et la viande de serpent, écoutez très bien, la viande de chien, porc, serpent, ces 3 viandes sont interdites à celui ou celle qui a le portefeuille magique. Et quand tu fais rapport sexuel avec ta femme ou bien avec n'importe quelle fille dehors, tu ne toucheras pas le portefeuille magique le même jour que tu as fait le rapport sexuel. Donc tu laisses le portefeuille magique demain pour pouvoir ramasser l'argent qui a été produit dedans.
Par exemple, je prends un exemple, tu peux me dire que le portefeuille magique te produira 1 million par jour, bien, et 1000 dollars par jour. Donc, aujourd'hui, tu as couché avec ta femme, tu laisses pour la production d'aujourd'hui. Tu ne touches pas le portefeuille magique. Demain, tu peux ramasser ça. Donc, demain, si tu viens ramasser, tu verras 2 millions dedans. Parce que pour hier et aujourd'hui, seront dedans. Si c'est en euros, tu verras 2000 euros dedans pour ramasser. Donc, si tu es femme, quand tu as menstrué, ne touche pas le portefeuille magique. C'est interdit jusqu'à ce que tes menstrues vont terminer. Si c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu laisses le portefeuille magique jusqu'à ce jour-là. Donc, c'est pourquoi on fait des économies sur toutes les femmes. Grand maître Gano, est-ce que c'est possible que 2 personnes peuvent s'associer pour faire le portefeuille magique? Non, le portefeuille magique se fait à un nom. Par exemple, c'est une seule personne qui fait ça. Si toi-même tu veux le faire, si vous êtes deux, ça veut dire que vous ferez tout portefeuille magique. Un pour l'autre, un pour toi. Grand maître Gano, est-ce que vous faites la multiplication d'argent? Bon, moi, pour cette question, madame, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est une très bonne question que vous venez de me poser et je vais répondre parce que sur cette affaire, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer tout ça. Donc, pour vous dire la vérité au fond du cœur, la multiplication d'argent n'existe pas. Si quelqu'un me dit la multiplication d'argent, dites à la personne que c'est de l'arnaque, que c'est faux. Moi, M. Gambo, j'ai dit que c'est de l'arnaque. La multiplication d'argent n'existe pas dans n'importe quel pays. Donc c'est du faux, c'est de l'arnaque. Ce sont des jeunes qui prennent nos photos sur les réseaux sociaux, soit disant qu'ils sont des marabouts et qui vous disent qu'ils vont faire la multiplication d'argent pour vous arnaquer. Sinon, la multiplication d'argent n'existe pas dans le monde entier. Si quelqu'un vous dit ça, dites-lui que moi, M. Gambo, Paul, je vais dire que c'est faux, que c'est de l'arnaque pure et c'est du vol. Donc en fait, beaucoup attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Grand maître Gano, pouvez-vous nous citer le nombre de personnes et le nom de quelques-uns célèbres à qui vous avez déjà fait le portefeuille magique? Oui, bon, cette question, c'est interdit, mais bon. En tout cas, quand vous êtes déjà venu, Malédia, et demander la permission aux gens, ils m'ont dit, bon, mais voilà, vous pouvez dire, ça c'est pas un problème, tout le monde le connaît déjà, donc pourquoi encore nous cacher? Donc, pour cette question, je vais citer quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais ils n'aiment pas quand j'appelle leur nom sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un fils, et par exemple, en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Aboudoulaye, sous le nom du commissaire C1600. Lui, il a déjà fini ses 3 ans et fini aussi ses 3 ans. Donc, les 6 ans sont terminés pour lui déjà. Donc, là maintenant, s'il a réalisé dedans, il peut être en train de bénéficier dedans. Mais s'il n'a pas réalisé, si vous voyez ça maintenant, ça serait tellement bizarre parce que lui, il a fait un peu de désordre dans l'affaire. Donc, et aussi, il y a un jeune qui s'appelle Kofi Jean-Pierre, qui est au nom du président Estrator. Je ne les oublie jamais. Ce sont des filles qui sont là-bas. Ce sont des clients. Lui, bon, c'est un homme très respectueux. Bon, c'est un jeune homme qui se respecte très bien. Il sait ce qu'il veut dans sa vie. Donc, il se respecte très bien. Donc, il respecte bien les conditions du portefeuille magique. Mais lui, il toujours son argent. L'argent du portefeuille magique jusqu'à présent. Bon, beaucoup de personnes peuvent le connaître. Hein. Il s'appelle le président Strator partout. Mais moi, je l'appelle Jean-Pierre, c'est Kofi Jean-Pierre. Bon, moi, je l'appelle Jean-Pierre et tout. Et il est en Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a un jeune homme, il y a un petit qui se respecte aussi très bien, qui s'appelle Lionel. À l'état civil, Lionel et Bonti et Lionel PCS. Alors, vraiment, ce petit me fait de la peine. Actuellement, il est en prison, mais il va sortir. Il va s'en sortir parce que j'ai suivi toutes les choses qui se passent là-bas en Côte d'Ivoire. Ils ont dit que ce petit a volé de l'argent, ou bien il vend des drogues, ou bien quoi là. Non, c'est faux. Le PCS, c'est un fils à moi. C'est moi, je lui ai fait l'argent du portefeuille magique, pour ne pas vous mentir. C'est moi, M. Caro, j'ai fait l'argent du portefeuille magique à le PCS. Donc, si quelqu'un vous dit que le PCS, il est là pour voler, et c'est un voleur, dites-lui que c'est faux. Moi, M. Caro, quand Paul, c'est mon nom, quand Paul à l'état civil, que j'ai dit que c'est faux. Le portefeuille magique que j'ai eu à faire, le PCS, c'est toujours avec lui là-bas. Donc, lui n'est pas là pour voler. Non, c'est pas un bandit, c'est un fils qui respecte très bien
Et il y a aussi un jeune homme au Nigeria qui s'appelle Michel Kazem. Michel Kazem aussi, il est très bon aussi. Il est très bon, lui aussi se respecte parfaitement. Il a l'argent, il peut faire magique, il respecte bien les conditions. Mais puis, c'est un jeune homme. Bon, vous connaissez les Nigériens. Lui, il est prêt pour tout, en fait. Lui, il est prêt pour se donner à tout. Mais je lui dis de se calmer. Avec le portefeuille magique, il peut s'en sortir. Donc voilà, j'ai cité quelques choses. Ça reste beaucoup de noms. Mais ce n'est pas bien de les citer ici. Donc tous les noms que je viens de dire, vous pouvez aller vérifier sur les internets pour voir si eux là, ils ne sont pas riches ou pas. Grâce à Maître Garou, ils ne sont pas riches ou pas. Si vous les contactez, ils vous diront que c'est moi, Maître Garou, qui les a fait le portefeuille magique. Fin d'année maintenant, eux tous ils vont venir chez moi. J'ai dit Lionel PCS, président administrateur, commissaire CMI600 et Michel Kazem, il y a beaucoup. Donc voilà. Grand maître Gano, que gagnez-vous en faisant le portefeuille magique aux gens? Oui, bon, par exemple, moi, Maître Garo, je vais parler de moi. Moi, par exemple, moi, Maître Garo, quand je fais le portefeuille magique aux gens, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider à gagner aussi de l'argent et un peu partout. Et sinon, bon, nous-mêmes, par exemple, bon, moi, pour ne pas mentir aux internautes, je gagne un peu aussi sur l'argent que vous envoyez pour les frais de sécurité et tout, mais ce n'est pas une grande chose, un peu. C'est après avoir fait le travail et vous satisfaire qu'il y a des clients qui sont reconnaissants, qui nous envoient de l'argent, énormément d'argent pour nous remercier. Donc c'est ça que je dirais, c'est avec ça que aujourd'hui j'ai des hôtels partout, j'ai des villages, j'ai beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bon, je me sens un peu mieux et je remercie les génies et tout. Merci. Grand maître Gano, pensez-vous des faux marabouts et quels conseils pouvez-vous donner aux clients? La RFI, bon, moi, ce que je peux vous dire, mais vraiment, c'est vous poser toutes les questions et moi, ici, c'est là, maintenant, je suis tellement fatigué, mais je suis obligé de vous répondre. Comme vous venez de me dire que c'est la dernière question, sinon, vraiment, vous posez toutes les questions, moi, je n'aime pas tout ce genre de choses. Mais je vais vous répondre quand même, parce que c'est mon devoir, moi qui ai déjà demandé la permission. Donc, moi, tout ce que je vais dire sur ce domaine, c'est quoi? Et arrêtez, vous les jeunes du Bénin, ou je ne sais pas dans quel pays, qui utilisent nos noms et nos photos, qui font de la narque et qui escroquent les gens, que vous faites la multiplication d'argent, le portefeuille magique, or que vous ne faites pas, c'est pas bien. Ça, vous salissez le nom de notre pays. Cela ne nous honore pas. Je vous en prie beaucoup que ce n'est pas bien, car cela peut vous créer beaucoup d'ennuis. Vous comprenez, cela peut vous créer beaucoup d'ennuis. Ce n'est pas du tout bien de faire ce genre de choses. Moi, par exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, je suis reconnu par l'État. Regardez tout ce qui est ici. C'est parce que je suis reconnu par l'État. C'est pourquoi moi, ça me permet de faire n'importe quel travail dans le domaine spirituel. Donc, arrêtez de salir le nom de notre pays. Sinon, cela ne nous honore pas. C'est très grave. Et vous êtes encore jeune pour faire ce genre de choses. C'est pas bien. La RFI, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci. Je tiens à exprimer ma gratitude, Maître Gano, pour avoir apporté de nombreuses informations sur le portefeuille magique et les faux marabouts du Bénin. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.